I'm starting to picture this person I could look like, who I can be. And she looks amazing and seems amazing. When the external validation feels too good, there's usually another side to it. You start to feel like the world is watching your every move, like you cannot be less than this standard. I became really self-conscious, and even a little bit of weight gain made me feel insecure. This is Eclectic Productions. Le glow-up, c'est un terme qui est assez souvent utilisé mais dont peu de gens réalisent la signification. Glow-up est une contraction de deux mots. Le mot glow, qui veut dire briller, et l'expression grow up, qui veut dire grandir. Glow-up signifie donc briller en grandissant, ou dans un sens plus littéral, s'améliorer en grandissant. Devenir plus beau ou plus belle au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un glow-up qui a été l'un des plus documentés et observés. Me laissez plus jamais faire d'introduction sérieuse comme ça, on aurait dit un épisode de Thalasso, tu sais, le glow-up. Non. Je Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin j'avais du mal à me réveiller donc j'ai enchaîné 3 cafés et maintenant je crois que j'ai un trop plein d'énergie. Mais vas-y, je vais essayer de pas trop gigoter pendant la vidéo. En tout cas j'espère que toi aussi tu pètes la forme. Sinon t'en fais pas, je peux t'en donner. Aujourd'hui j'ai assez d'énergie pour tout le monde. Ok la team, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un cas qui m'a absolument fasciné. Mais quand je dis fasciné, j'exagère même pas en disant que c'est probablement la meilleure vidéo YouTube que j'ai vue depuis pas mal de temps. Et la raison à ça est simple. Une personne a décidé de documenter son évolution vers la meilleure version d'elle-même et elle montre les coulisses, mais encore plus important que ça, elle montre à quel point atteindre cette meilleure version d'elle-même a complètement détruit sa vie. Et dans un monde où on est tous à la recherche de cette amélioration, c'est quelque chose qui est quand même pas mal paradoxal. Parce qu'on est un peu tous conditionnés à se dire qu'une fois qu'on aura amélioré ce qui a besoin d'être amélioré, l'impact sera forcément positif. Et là, on a une personne qui nous dit le contraire. Et mon Dieu, ce que j'en ai des choses à dire dessus. Et mine de rien, c'est extrêmement rare que je produise une vidéo en me disant que cette vidéo peut concerner potentiellement tout le monde. Eh ben ici, on est dans une de ces rares situations. Tout le monde cherche à s'améliorer. Moi-même, je cherche à glow up. C'est d'ailleurs pour ça que je porte des bijoux de chez Chain Nation. S'il y a bien un glow-up qui a pas détruit ma vie, c'est le glow-up que j'ai eu quand j'ai commencé à porter des bijoux de chez Chain Nation. Ah non, crois-moi, ce glow-up là, il a été plus que bienvenu. Chain Nation, c'est purement et simplement ma marque de bijoux streetwear préférée. Je suis client chez eux depuis super longtemps, je t'en avais parlé pas mal de fois. Et absolument, tous les bijoux que tu me vois porter, quelles que soient les circonstances, viennent de chez eux. Et alors, je peux même pas te présenter toute leur gamme, tellement elle est large. T'as des bijoux et des accessoires pour femmes et pour hommes, et dans n'importe quel style possible. Par exemple, en ce qui me concerne, j'aime bien les bijoux assez volumineux et qui brillent. C'est ça compense avec mon tempérament qui est assez calme, genre je laisse mes accessoires être excentriques à ma place. Et donc mon gros classique qui me quitte quasiment jamais, c'est ma chaîne Cuban Link que t'as déjà certainement vu énormément de fois. J'ai également un bracelet ainsi qu'une bague avec des motifs similaires, mais j'ai également une chaîne qui est plus discrète les jours où j'ai envie d'avoir un truc qui est un peu plus passe-partout. Ah et j'ai failli oublier, mais ma montre préférée du moment vient de chez eux. Non mais mate-moi cette merveille franchement. Je suis tombé sur leur site, je l'ai commandé et elle est mais alors phénoménale. Et c'est pas tout. Les bijoux arrivent dans une boîte qui est purement et simplement la boîte la plus stylée que j'ai vue pour n'importe quel produit, toute catégorie confondue. Et pour bénéficier de tout ça, tu peux bien entendu utiliser le code NAGE15 pour avoir 15% de réduction sur l'ensemble du site. Tu peux également bénéficier de un article offert pour un article acheté sur tous les pendentifs, les slicks et la collection essentielle. En gros, c'est Noël avant l'heure. Ou Noël après l'heure, ça dépend comment tu retournes le problème. Je te mets bien entendu toutes les infos en description. Merci beaucoup à la famille Chain Nation pour me garder aussi stylé en toutes circonstances et nous on est reparti pour la vidéo. Alivia D'Andrea est une youtubeuse suivie par plus de 2 millions de personnes. Elle s'est lancée en 2017 et la raison de la création de sa chaîne est super simple. Elle voulait documenter son glow-up. Et grâce à mon intro de qualité supérieure, tu sais maintenant ce qu'est un glow-up. Clin d'œil, clin d'œil. En gros, elle avait de plus en plus de mal à se sentir bien dans sa peau. Selon elle, son physique s'était dégradé. Elle avait pris du poids, elle avait développé une acné qui était assez sévère. Et elle se rendait compte que même les garçons autour d'elle la regardaient différemment. Et ça l'a touchée à un point où, arrivée à un stade, elle se refusait même à prendre des photos, ou elle se retrouvait même à annuler des invitations parce qu'elle était tout simplement incapable de sortir de chez elle. Donc un jour, elle s'est dit trop c'est trop, elle a décidé de changer et de documenter sa transformation sur YouTube. Et elle a très rapidement attiré beaucoup d'attention. De par son honnêteté ou de par sa capacité à
avoir zéro filtre. Et donc, naturellement, de nombreuses personnes se sont un peu identifiées à elle, parce qu'au final, son combat, c'était un peu le combat de la plupart des gens. Et son glow-up se passe très bien. Elle arrive à corriger ses problèmes de peau, elle mange mieux, elle se sent plus en forme, mais il y a un aspect sur lequel elle a toujours énormément de mal, sa perte de poids. Malgré tous ses efforts et malgré le fait que tous les autres aspects de sa vie évoluent, son poids reste à la case départ, pendant plusieurs jours, qui se transforment en plusieurs semaines, qui se transforment en plusieurs mois. Et au fil de ce temps qui passe, les commentaires sur sa chaîne commencent à changer de ton. Au début, ils étaient encourageants et bienveillants, et ils deviennent maintenant agacés et désintéressés. Est-ce que ça prend vraiment autant de temps que ça à une personne pour glow up? Je ne la vois même plus progresser, elle fait que répéter les mêmes trucs. Tu fais durer le truc longtemps exprès. C'est en train de devenir fatigant, je me désabonne. C'est ridicule, pourquoi tu n'arrêtes pas tout simplement de poster? J'adore tes vidéos, mais ça devient trop long. Au bout d'un moment, elle devient touchée par tous ces messages et décide de prendre une pause. Et à ce moment-là, elle commence à être vraiment dans une mauvaise spirale. Elle essaye de consulter un thérapeute, elle essaye même de consulter un coach pour célébrité. Jamais trop compris ce que ça voulait dire coach pour célébrité, genre c'est un mec qui est capable de te transformer que si t'es célèbre. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'aucune de ces choses ne fonctionne et qu'à chaque échec, elle perd encore plus confiance en elle-même. Et ce manque de confiance continue à s'accumuler encore et elle finit par complètement péter un câble. Et elle réalise donc qu'elle n'a pas d'autre choix que de réussir parce que sinon son état de santé mentale va être irréparable. Elle décide donc de tout donner. Elle redouble d'efforts lors de ses séances de sport, elle adopte une alimentation irréprochable, bref, elle donne tout en continuant à se motiver, en se rappelant que le jour où elle aura atteint son objectif, elle pourra enfin être heureuse. Et au bout de quelques mois, contre toute attente, elle réussit enfin à atteindre son objectif physique. Et elle a maintenant obtenu le corps dont elle rêve. Et à ce moment-là, elle se sent hyper bien et elle décide donc que c'est le moment de retourner sur YouTube pour documenter son évolution et parler de ce qui s'est passé. Elle publie donc une vidéo pour raconter tout ce qui lui est arrivé pendant son absence et la vidéo buzz instantanément, avec plus de 5 millions de vues. Elle attire donc encore plus l'attention, elle reçoit des dizaines de milliers de messages positifs, des gens l'applaudissent, lui disent qu'elle est superbe comme ça, la félicitent pour sa ténacité. Bref, objectif atteint. Olivia a enfin réalisé son rêve. Ou peut-être pas tant que ça en fait. Olivia se rend maintenant compte qu'elle est devenue accro aux messages positifs et que le moindre message négatif peut complètement foutre sa journée en l'air. Et pour ne rien arranger, énormément de gens qui l'ont pris comme exemple et comme inspiration remarquent maintenant le moindre petit changement sur son corps. Si elle prend ne serait-ce qu'1 kilo, elle est sûre d'avoir des messages du genre « Eh mais t'as grossi ». Et toutes ces choses la plongent de nouveau dans une spirale négative où elle continue à se juger énormément. Elle s'interdit de faire des choses de la vie normale de peur de prendre du poids. Et lors des moments qui sont inévitables où elle a un écart, elle rentre dans une véritable psychose et se sent coupable. En parallèle de ça, la pression des réseaux s'intensifie. Maintenant qu'elle a attiré autant d'attention, il n'y a plus simplement des commentaires de sa communauté. Il y a littéralement des commentaires de centaines de milliers de personnes et pour ne rien arranger, d'autres créateurs de contenu commencent à faire des vidéos sur elle. Ce qui crée un effet où d'autres personnes vont la découvrir et vont commencer à eux aussi avoir des commentaires négatifs à son sujet. Et de plus en plus, sa santé mentale se dégrade. Encore pire que l'époque où elle n'arrivait pas à perdre du poids. Elle fond en larmes à longueur de temps, elle a des crises d'angoisse quasi quotidiennes et elle se retrouve à suivre des thérapies et est diagnostiquée d'une dépression. Dépression tellement sévère que la plupart du temps elle ressent aucune envie de vivre. Et c'est à ce moment-là qu'elle réalise que pendant des années, elle s'était dit qu'une fois qu'elle aurait atteint son objectif physique, elle serait enfin heureuse. Tout ça pour effectivement l'atteindre et se rendre compte qu'elle est toujours pas heureuse. Et faire cette réalisation l'a un peu poussée à se tourner vers l'intérieur et essayer de régler le problème à la source. Elle se met donc à privilégier sa santé mentale, ne publie pas quand elle ne se sent pas de publier, apprend à s'aimer peu importe le poids qu'elle fait ou peu importe si à ce moment-là elle a de l'acné ou elle n'en a pas. Et également peu importe si les commentaires sur internet sont gentils ou méchants. Et donc à la fin de son évolution, Olivia se retrouve avec un physique qui ressemble pas mal au physique qu'elle avait au tout début de son parcours. Mais avec un état d'esprit qui est complètement changé, qui lui permet de s'accepter et de pas se mettre la pression pour atteindre un idéal arbitraire dont elle sait maintenant que cet idéal n'est pas forcément ce qui va la rendre plus heureuse. Et tout se termine mine de rien bien pour elle. Malgré le fait qu'on pourrait dire qu'elle n'a pas eu l'évolution physique qu'elle souhaitait, au final, elle a eu une évolution mentale de barge. Et elle a fini par comprendre que pour être heureuse, elle devait changer sa façon de voir les choses et non pas son tour de taille. Et maintenant que je t'ai raconté tout ça, je pense que tu comprends mieux pourquoi je t'avais dit que cette histoire m'avait fasciné et surtout pourquoi je trouve qu'elle touche n'importe qui. Tout simplement parce que ce même état d'esprit qu'avait Olivia est un état d'esprit que j'ai vu encore et encore et encore. Où des gens vont venir se fixer un objectif physique et en quelque sorte baser tout leur bonheur dessus. Du genre, je serai enfin heureux quand je pèserai 60 kilos, etc. Et encore et encore et encore, j'ai vu énormément de ces personnes se heurter à la réalité, selon laquelle une transformation physique n'est pas la chose qui va te rendre heureux.
heureux. Encore moins quand tu le fais pour des raisons extérieures du genre la validation de ton entourage ou la validation d'inconnus sur les réseaux sociaux. Mais là où je trouve que cette vidéo prend tout son sens et devient d'autant plus intéressante, c'est que le titre est en quelque sorte un peu trompeur. C'est pas son glow-up qui a détruit sa vie. L'amélioration reste une chose excellente que j'encourage très fortement. Non, ce qui a détruit sa vie, c'était son attitude face au glow-up. En fait, Alivia avait déjà un mal-être dès le début de sa transformation. Et jusqu'ici, rien de dramatique. On peut tous se sentir mal et on peut tous travailler dessus. Mais son erreur a été de baser la résolution de son mal-être sur une transformation physique. Alors que ton mal-être vient de l'intérieur et que c'est donc à l'intérieur que tu le corriges. Pas en te focalisant sur des choses extérieures. Il y a un nombre incalculable de gens qui ont déménagé parce qu'ils avaient l'impression de déprimer là où ils vivaient. Tout ça pour se rendre compte que maintenant ils étaient déprimés au soleil. Des gens qui se sont mis en couple à la va-vite parce qu'ils se sentaient seuls. Tout ça pour encore se sentir seuls malgré le fait d'être en couple. Des gens qui ont fait en sorte de gagner beaucoup d'argent pour compenser un manque de confiance en eux. Tout ça pour encore manquer de confiance en eux, même avec de l'argent. Et bien entendu, comme je te l'ai dit, s'améliorer reste une chose extraordinaire. Mais numéro 1, tu devrais jamais baser ton bonheur sur cette amélioration. Et numéro 2, le pire moyen de t'améliorer, c'est de détester la personne que tu es tout de suite. Ça peut motiver un nombre très restreint de personnes, mais dans la majorité des cas, te mettre la pression va juste te faire t'auto-saboter quand tu te rends compte que les choses ne vont pas assez vite pour toi. En gros, ça crée une sorte de sentiment d'urgence où il faut que ça marche. Sachant que les deux peuvent complètement aller ensemble. Tu peux vouloir t'améliorer tout en aimant la personne que tu es déjà. T'as pas besoin de choisir entre l'un et l'autre. La preuve, à la fin du documentaire, Alivia se retrouve quasiment à la case départ en termes de physique. Elle ressemble à s'y méprendre à ce à quoi elle ressemblait au début de sa transformation. Sauf que maintenant, elle est heureuse et qu'elle s'accepte. Ce qui montre donc que c'est quelque chose qu'elle aurait pu faire dès le début, indépendamment de ce à quoi elle ressemble physiquement. Et je te garantis que essayer une transformation physique avec son nouvel état d'esprit aura beaucoup plus de chances de fonctionner qu'avec son ancien état d'esprit. Ancien état d'esprit où elle voyait cette transformation comme une bouée de sauvetage qui allait venir lui sauver la vie. Sans parler du fait qu'avec ce nouvel état d'esprit, elle a également beaucoup plus de chances que cette transformation ait un impact positif sur sa vie. Donc à chaque fois que tu cherches à apporter un changement à ta vie, déjà pense à t'assurer que tu fais ce changement pour les bonnes raisons et surtout que tu le fais avec le bon état d'esprit. Sinon, ça peut très facilement avoir l'effet inverse. C'est d'ailleurs de là que vient... Soyez sexy. Parce que c'est vrai qu'on me demande assez souvent, et en fait, c'est parce qu'avec le temps, j'ai compris que c'est beaucoup plus un état d'esprit qu'un physique. Et qu'être sexy dans ta tête, c'est une chose qui est beaucoup plus importante et surtout qui finira inévitablement par se voir également sur ton physique. Donc soyez sexy, bordel. Bon, les vidéos terminées, je me casse. Je vais aller continuer à travailler sur le nouveau studio. Là, on arrive dans la dernière ligne droite, d'ici quelques semaines, on y est. Dernière ligne droite avant d'avoir notre nouveau chez nous. Qui sera définitif, hein. J'en ai marre d'être à droite à gauche. Donc j'ai hâte qu'on récupère notre lieu de rendez-vous, tu vois, qu'on ait notre chez nous. Un peu comme on avait avant, quoi. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, je suis en train d'y mettre tout mon amour. Bref, c'est pas le sujet, on en parlera en temps voulu. En attendant, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez self-love. Ouais, c'est le mot glow-up, il m'a mis dans un mood anglophone, tu vois. Donc vas-y, on envoie ça en anglais, self-love. Balance ça. La team, rejoignez-moi sur Instagram et sur X pour faire plus ample connaissance. Et moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien, bien entendu, soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, so you're sexy, yeah, yeah, man, yeah, man.